Merci, bonsoir. Je commence par un... C'est pas, non? Non, c'est pas. Je commence par un début de l'extrait de la liste interminable des lieux, places, espaces et divers endroits rencontrés dans ma vie. Donc c'est publié bientôt. L'édition de la Télégramme se présente en la présence de Fabrice Avocat. Et ce livre fera suite à l'extrait de la grande liste des personnes que j'ai rencontrées au moins une fois dans ma vie, publié dans un Télégramme chez Fabrice Avocat. Donc ce sont les 3 premières pages. Cette chambre arrondie avec de grandes baies qui s'ouvrent sur un parc où repose ma grand-mère dans une vieille bâtisse où ma mère me dit que je suis née, dans cette même chambre. Le parc autour où elle est assise sur un banc et nous autour. Par terre, sur un rebord ou un trottoir étroit, un premier souvenir sous l'avancée d'un toit où je vois, tenant la main de ma grand-mère, un petit oiseau mort par terre. Morceau de trottoir sous l'averse de Jules Perrin, Bordeaux, 30 ans plus tard peut-être, rougit, immobile, le corps d'un petit oiseau sans plume, avec un gros ventre et tout violet comme s'il avait froid, baignant dans l'eau de la pluie qui tombe sur lui, dévale autour et forme des vagues de rivières, et lui qui reste là dans mon souvenir marqué. Sur un bateau sur la Mayenne, automne. En hiver, une longue plage déserte sur l'île d'Oléron. 11 ans, 12 ans, je marche longtemps pendant l'orage, ciel noir et le vent qui souffle et me laisse les yeux comme brûlés et mes paupières qui n'arrivent plus à se fermer. Dans l'embrasure d'une porte, le vent qui souffle très fort et entre dans la maison de mes parents et fait voler mes cheveux et mes vêtements. Dans le coin de la cuisine, des oiseaux tombent par le tuyau de la chaudière de temps en temps et volent dans la maison. Au plafond d'un centre commercial, au-dessus des rayons, où il y a plein de petits moineaux qui volent. À la terrasse d'un bar, une table où un pigeon vient s'échouer devant une petite fille, assise là avec son père. Dans mes mains, un épervier mort. Dans mes bras, ma poule naine noire sur une vieille photo. Dans les bras de ma tante, moi bébé sur une photo, avec un paysage en contrebas. Dans ce lieu inconnu, moi dans les bras de ma grand-mère et le dos de mon grand-père un peu plus loin en noir qui s'appuie sur le parapet. Une grotte sombre et humide quelque part quand j'étais petite, avec Marcel peut-être. Une autre, où nous marchons en file indienne en essayant de ne pas glisser avec d'autres petits-enfants. Stalactite, je me souviens. Une route toute droite, étroite, qui longe la dune, qui longe la plage dont je n'ai jamais vu la fin. Nous marchons là, Bénédicte, moi et les 2 grands garçons. Plus loin, une espèce de lande avec des herbes hautes couchées par le vent. Sous le chapiteau d'un petit cirque venu s'installer là une fois. Une jeune fille contorsionniste toute mince, quelques animaux et le reste, je ne me rappelle pas. Devant le portillon de cette maison sur l'île, un chemin de sable avec quelques herbes et des cailloux qui mènent à la route qui mène à la dune qu'on dépasse pour aller sur la grande plage vide. Un blocos à moitié rempli de sable. Enseveli sous le sable, moi jouant avec des enfants. M'étouffant, enfermé sous les draps, dans le lit de mes parents, terreur, appelant ma mère qui m'entend finalement et vient me délivrer. Dans mon lit, quand je plie les genoux et relève le drap par-dessus ma tête pour faire comme une grotte. Dans mon lit, dans la maison du Treuil, quand je m'invente des histoires et que je me le dis à voix basse longtemps le soir dans le noir. La cave de la maison, mes grands-parents, noirs, humides et fraîches, avec le tas de charbon contre le mur et les rayons de lumière du soupirail. La pièce, sous le toit, alors inaccessible dans cette même maison et dans laquelle je suis entrée pour la première fois il y a quelques années. La trappe que je voyais au-dessus de la cage d'escalier qui menait là à cette pièce inconnue se grelonnait. Là, l'endroit par terre où traînaient des morceaux de journaux, de livres, sous la couche de poussière sous mes pieds. Où j'ai ramassé un boulet de charbon par terre sur le sol de la cave, un des quelques-uns qui restaient là encore dans la terre et la poussière longtemps après dans la maison vide. Où j'ai ramassé un morceau de carreau cassé de l'ancienne cuisine. Où je l'ai déposé par terre, au pied des plantes. Où nous ramassions dans les rangs de vignes des morceaux d'assiettes, de verre, de carreaux cassés, des coquillages, des fossiles. Un long extrait d'un long texte en cours. Là, on est tout seul,
Parce qu'avant, on était dans quelque chose et là, on est dans plus rien. Là maintenant, c'est pas comme avant, quand on était dans quelque chose. Là, alors, on se retrouve dans plus rien, dans nulle part, alors qu'avant, on était dans quelque chose quelque part. Alors maintenant, on se retrouve avec quelqu'un, alors qu'avant, on n'était pas quelqu'un, parce qu'avant, on n'avait pas besoin, parce qu'avant tous, on était des poissons ou des grenouilles. Tout le monde était des poissons, parce qu'on était dans l'eau. Alors c'est pour ça qu'on était des poissons tous dans l'eau. Et à l'époque, il y a longtemps, on n'avait pas besoin. Alors on ne parlait pas, mais maintenant qu'on n'est plus dans rien, on se retrouve quelqu'un. Et maintenant, on n'est plus dans de l'eau, comme au début, qu'on n'était pas des hommes. Et alors tout le monde après il devient quelqu'un et il est tout seul, sinon alors il a besoin et donc on a des noms maintenant. Avant dans l'eau, on était des poissons et maintenant on s'est trouvé dehors avec chacun un nom. On n'est plus en prison, on n'est plus enveloppé, on n'est plus fermé dans sa maman. Sa maman aussi avant elle était un poisson avant d'être un homme. Elle n'est plus fermée dans sa maman, notre maman. Après, il n'y a plus d'inclusion dans les mamans. Après, il faut des noms maintenant. On n'est plus des grenouilles ou des crapauds dans l'eau, on ne clappe plus. Le petit grenouille aussi, au début, il est dans l'eau. Puis après, il devient autre chose, alors il sort dans l'air. Il a des poumons maintenant. Il a des poumons et de la peau par laquelle il respire aussi. Ça respire par la peau. Des grenouilles, et puis c'est sorti de l'eau, et c'est devenu des hommes, et ça a pris des noms. Pour mettre au monde, il faut un nom, parce que dans le monde, il y a des noms. Les mondes, ça fait des noms. Parce que monde, ça fait deux noms. Monde, ça fait deux noms. Aussi parce que mon nom, c'est accroché ensemble par le milieu, mon nom. Ça tient ensemble, ça tient debout, ça tient tellement que ça marche tout seul comme machine. Ça se regarde, mon nom, accroché l'un à l'autre comme ça. Une machine parfaite. Parce que sinon, on était tout seul, on n'était plus accroché, et puis que c'était plus comme avant, qu'on était dans l'eau des poissons, des grenouilles. Il y a une grenouille qui existe, ces petits grandissent dans son sac vocal. Cette grenouille, elle est au monde par la bouche. C'est pour ça qu'on était des grenouilles, parce que nous mettons au monde par la bouche. Sinon, on reste rien. Par la bouche. Par la bouche, si on veut, on peut aussi s'accrocher à un autre quelqu'un. La bouche, par exemple, ça peut se mettre à une autre bouche. Ça peut refermer comme ça quelque chose qu'on était tout seul. Et alors, ça forme un petit rond, un creux, une espèce de petite grotte. Ça revient à l'ennemi des asiles. Et asile, ça fait laisse. Et amour, c'est un déluge, c'est une inondation. Des bouches comme ça aussi, ça peut manger quelqu'un si ça veut. Les petits, par exemple, ça veut manger sa mère, ça aspire. Ça embrasse, ça aspire en même temps. Et après, on ne doit plus leur donner sa maman à boire aux petits. Les petits, ça ne donnait plus à leur maman désormais. Ça mangeait. On les nourrissait, les petits, que de viande crue pour que ça devienne des bêtes féroces. Et ça deviendrait des bêtes féroces. Et en même temps, quand on leur donnait à manger de ça, on leur donnait de quoi manger tout. C'est ce qu'il fallait pour que ça dévore les petits, pour qu'ils tout aient dû manger, pour que ça veuille dévorer les petits, tout manger. On leur donnait de la viande, c'était de la chair, c'était du corps, c'était de la langue qu'on donnait aux petits, qu'on leur mettait comme ça dans la bouche pour prendre la langue, pour en faire sa nourriture, son manger, pour parler, pour se nourrir, c'est de la langue. La langue, c'est du manger, c'est de la chair. Parler, c'est du manger, c'est de la chair, c'est pour se nourrir. Sinon, ça va devoir se manger soi-même, ça va se nourrir de son propre individu, soi-même, tout ce à quoi ça a accroché, son nom, son corps, sa peau, sa personne, son cœur, sa langue, son moelle, ses os. Ça va devoir manger tout et boire à son propre soi-même. Comme un homme, une fois, il était dans une grotte, il était coincé, il était là, fermé tout seul, et de vivre là, à force, ça lui consumait son corps, ça lui prenait son gras, puis ça lui prenait sa chair, puis ça lui mangeait ses muscles, puis encore. Puis à la fin, le dernier muscle, c'était le cœur, ça lui mangeait son cœur. Cet homme-là, pour vivre, ça va se dévorer tout seul jusqu'au milieu de soi-même. Et manger à soi-même, c'est un crime interminable. Parce que c'est comme ça, on leur donne à manger ça, de la viande crue avec dedans du sang, et c'est de la chair, du corps, de la langue, et c'est de la langue crue, et de la cervelle, quoi, c'est de l'homme, c'est de la viande. La langue, c'est bon, c'est de la viande, c'est de la langue, ça bouge dans la bouche, c'est bon, ça se mange, c'est de la nourriture. L'homme, ça se mange. Les poètes, ça connaît bien ce que ça fait la langue quand on est tout petit dans la bouche. Les poètes, c'est comme ça, c'est affamé. L'homme, ça se mange. La langue, c'est dangereux. Les mots, les phrases, les noms, ça se mange. Le nom de l'autre, ça se mange dans la bouche quand on le dit. L'homme, c'est vorace, c'est des vautours. Nourri comme ça deviendrait capable de manger n'importe quoi. C'est enragé, ça ne peut pas vivre sans bouche. Ça peut vivre sans yeux, sans sexe, sans jambes, bras, mains et pieds. Ça ne peut pas vivre sans bouche. L'homme, ça s'accroche par la bouche. Et après, au petit, il en vient des dents. Une bouche, ça ne peut pas vivre sans dents.
Les poètes aussi, ça a besoin de ses dents. Pour dire dents, on a besoin de ses dents. Les paroles, ça doit avoir des dents, les paroles. Sinon, les paroles, ça reste rien, ça va dans rien, ça vole, ça va mourir, partir. Au gros, les poètes, ça a besoin de manger, ça a faim, les poètes, c'est furieux. En fait, au fond, c'est furieux, c'est féroce, ça enrage, c'est des choses en colère qu'ils disent, et alors il faut des dents. Parce que toute chose enragée doit porter des dents. Un homme, ça parle. Ça doit avoir des dents pour s'accrocher à l'autre en vrai, pour se prendre à l'autre, sans quoi les mots s'échappent et la langue du poète, ça doit avoir des dents. Il y avait une grotte, il y a longtemps, à des temps très anciens, où le gypaète vivait là-bas. Il y avait une grotte que je connais, parce que j'ai rentré dedans. Dans cette grotte, on avait trouvé des os. Les gypaètes, ça mange des os. Dans cette grotte, on a trouvé une flûte. Et cette flûte, elle était faite en os. Et cet os, c'était un os de gypaète. Et de quoi ça mange les gypaètes? Et aussi comment ça chante les gypaètes? Ça mange le chant sorti de la flûte faite de ses propres os, le gypaète. Et cette forme-là, c'est quelque chose qui tourne ensemble, ne tremble pas, qui tourne, tournoie et qui revient. Une belle machine, une machine perpétuelle. Il y a un nom à cette grotte. Cette grotte aussi, elle a un nom. Père, non père, c'est son nom. C'est son nom qui tourne, qui se consomme lui-même. C'est son nom chaotique et interminable. Père, mon père, qui s'enflamme tout seul. Ce nom, c'est une machine poétique. Le poète, il faut que ce soit féroce, il faut que ça mette ses dents, il faut que ça rentre. Le poète, ça mange le chant sorti de la langue taillée de ses dents de sa propre bouche. La poésie, ça tape. La poésie, c'est pas gentil, ça va pas t'obéir, c'est pas sage, c'est pas beau, c'est pas aimable. Il y a des chiens dedans, c'est dangereux. C'est des bêtes là-dedans, des bêtes aveugles. La poésie, c'est pas gentil, ça peut devenir chien et ça peut devenir bête féroce. Et peut-être ça peut pas s'apprivoiser jamais. Et le poète, à l'intérieur de soi, dedans, il garde des chiens, il tient son chien, il porte à l'intérieur des bêtes sauvages, des animaux et des chiens. Il ne faut pas laisser sauver le chien. Le chien échappé, c'est plus sauvage que des fauves en cage, c'est dangereux, c'est grave, c'est devenu fou, c'est des fous, des échappés d'asile. Il faut laisser ça en cage, il ne faut pas mettre sa bête avec son chien. Et je gardais mon chien, et je gardais ma bête, et je gardais sous la main ma bête et mon chien. Il ne faut pas aussi que ton chien mange ta bête féroce. On est contrairement chien et bête féroce. Tu dois tenir ta bête féroce, tu dois tenir ton chien, parce que chien, ça fait niche. Parce que pour vivre, il ne faut pas laisser dévorer le poète et son petit serin fou allié. Il faut le poète manger son chien. Il faut aller tellement bas pour aller chercher son chien. Il faut aller tellement loin pour aller vouloir faire de son chien. C'est tellement profond dedans, c'est tellement bas. Parce que poésie, c'est pas fait pour faire joli, c'est pas d'oiseau en l'air, c'est pas colombe, c'est pas lapin chapeau, c'est pas magie, c'est pas ivre, c'est pas oiseau, c'est pas serein, c'est pas volatile, cuit, gentil plume et faire un petit tour dans le ciel. Poésie, c'est des chiens en cage qui tournent et font des tours, jusqu'à faire des trous. Il faut connaître ça, c'est pas domestique, rien, jamais. Il faut aller dedans, dans les trous, dans les flaques, dans les glaces, dans les phrases, dans la glaise, dans la boue, dans les nerfs, dans la poussière. Il faut aller dedans, jusque dans la terre, au feu, au cœur, au muscle, autour du cou, aux mots, aux éléments. Il faut toucher ça, le corps, la peau, la langue, des laideurs, les mochetés, les beautés, les saletés, les organes, de la lave, du cœur, de la bave, du poumon, du mou. C'est dégueulasse. Descendre loin dans les noms, l'origine du nom de, redescendre dans les choses, dans les mots, dans le noir, dans l'eau, faut aller au fond, soi-même, moi, les scènes, sa mère, moi, sa mémoire, et descendre dans soi-même, dans les mécaniques, les machines, la poésie et les cercles. Les grands cercles de la grande mécanique, les roues, les grands tours et la grande machine ronde qui tourne, faut aller dans les astres éblouis, se mettre dans les roues de la grosse machine, au risque de louper, chuter, tomber dans le grand trou noir, aveugle, ébloui, et tourner en arrière. Ébloui, ça fait oublier. Tomber dans le grand trou et tourner en arrière à l'endroit des origines. Les origines, désigner soit désigner, de signer soit, de singer soit. On ne voulait pas rater. On ne voudrait pas la poésie que ça fasse rien que ça finisse aussi par rater. On n'aime pas la poésie ça fait pas ça. Et des fois, on n'a pas tenu son chien. Et des fois, on a été mangé, on a passé par le bout du chien, on n'a plus su écrire, ni parler, ni embrasser, on a failli d'être toute seule, on a failli retourner au poisson, à l'eau, à la maman, à reperdre son nom au départ, à perdre la mémoire. Et la mémoire, ça fait mère, moi. Disparaître. On ne savait pas que c'était comme ça, c'était terrible, il faut aller tellement bas, on n'aurait tellement rien à dire.
enfin, ça remonte à longtemps, depuis longtemps, à la mère, à la maman. On a eu dans l'eau des enfants, l'eau a eu des enfants. Et on a voulu garder vivante quelque chose comme ça, porter mère à l'intérieur, mère incluse, puis la mère, ça finit par s'en aller, puis la mère, ça finit pas de s'en aller, puis ça remonte, la mère, ça remonte longtemps, ça prend longtemps, ça retourne. La mère, c'est des déluges qui reviennent, il faut que ça revienne, il faut garder vivante quelque chose comme ça, la poésie qui tourne, construire la machine qui revienne, la poésie, et ça remonte à longtemps au déluge, ça remonte à l'inondation, à la bouche, à l'amour, au déluge, au début, et que l'amour, ça serait finalement que déluge et inondation, et ça serait que des boissons, des souleries, l'amour, et qu'il faudrait faire attention, que ça serait dangereux, ça serait au fond que des liquides, parce qu'on a vu pleurer, on a vu dévaler des fleuves, on a vu en général ressortir dans l'amour des liquides, et couler des liquides du corps par la bouche, revenir, et qu'on pouvait s'y laisser noyer, que c'était dangereux de se donner à boire comme ça et se donner à noyer dans un autre, et que ça pouvait rendre enragé, ivre et enragé, et laisser emporter si on laissait ces choses s'écouler. Et la poésie, ça fait des trous pour laisser s'écouler ces choses. Écrire, ça serait comme d'avoir mis au monde une chose ronde et toute finie, soit comme une pierre, soit comme un œuf. Mais écrire, c'est pas comme ça. En fait, écrire, ça fait un trou au bas qui file par où s'échappe. Le soi qui file. Ça fait un trou par où s'écoule, par où ça pourrait s'écouler, et c'est dangereux, ça pourrait emporter et reprendre comme la mer. La mer qui cet hiver était rentrée dans la terre, elle avait pris des choses et emmené au loin, plus profond, plus dedans. Elle avait repris des bateaux, elle avait pris des gens et emmené au loin. Une dame était partie comme ça et un homme qui marchait avec. Et la mère avait gardé la femme et avait rendu l'homme. Elle s'était nourrie comme ça de ses enfants, comme les enfants mangent à leur mère, ainsi que tout soit redevenu comme en arrière, cette machine qui tourne. Et ça remonte à longtemps, ça remonte à l'eau, au déluge, à l'eau du déluge et à l'inondation. Alors voilà cette machine horloge spirituelle qui tourne, qui remonte, voilà par la bouche, le trou, par les choses s'écoulent, les liquides, l'amour, la chair, la langue, etc. Voilà cette machine qui se mange elle-même, voilà cette poésie perpétuelle machine. Parce qu'il n'y a pas 36 sujets, il n'y en a qu'un sujet, et c'est cette machine qui tourne toujours. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Merci, de rien, c'est un plaisir. Alors elle a fait un super livre.